Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis très contente de te retrouver cette semaine. Et là, j'ai comme eu une idée parce que la semaine passée, j'ai fait une masterclass. Puis, oh my goodness, j'ai droppé des, des grandes vérités, je pense, des grandes vérités qu'on doit toutes entendre à un moment ou un autre dans notre vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner un extrait de cette masterclass pour finir l'année, pour semer une petite graine, pour te faire réfléchir, parce que le balado prendra congé pour les prochaines semaines. On sera de retour dans la nouvelle année avec de nouveaux épisodes. Mais c'est ça, j'avais aujourd'hui envie de te laisser mijoter avec un gros Jamie Talk que j'ai fait, puis là, j'ai pris un morceau, le morceau où je parle de l'autopilote, où je fais un gros statement. Alors, je t'invite à écouter. Si tu as envie de m'en jaser, tu sais comment me retrouver via les réseaux sociaux ou via le blog et sache que j'ai des programmes d'accompagnement qui commencent dans la nouvelle année. Si ça te parle, si tu as envie d'être accompagné, si tu as envie de t'élever, ben la porte est grande ouverte et je serai ravie et heureuse de pouvoir marcher à tes côtés. Bon temps des fêtes. Je vous souhaite tout un magnifique moment. C'est le temps de réécouter vos émissions préférées. C'est le temps de partager ce balado avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, les vérités, ce que je vis, ce que j'apprends, comment je chemine, parce que je suis convaincue que si on est toutes capables de prendre un moment pour ralentir, pour regarder soi-même, pour vraiment mettre le miroir vers soi-même, là, my gosh, qu'on pourrait changer la vie de plusieurs. Je pense à toi, je te fais un gros câlin. Merci pour ta présence et on se retrouve dans la nouvelle année. Bonne écoute de cet épisode spécial extrait de ma masterclass Retour à soi. Parce que moi, je crois vraiment the power of one. Si je suis capable de rejoindre, de connecter avec une personne, une femme, mais moi, c'est mission accomplie. Moi, je suis vraiment ici pour servir parce que j'ai aussi réalisé cette année que moi, je suis une femme de cœur. Tu sais, moi, je suis une femme ici pour servir. Je suis une femme pour qui veut tellement voir les gens réussir puis les gens se sentir bien que c'est ça, c'est plus fort que moi. Puis j'ai été silencieuse dans les derniers mois. Puis là, ça m'émeut, mais j'ai été silencieuse parce que j'étais comme, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de revenir à moi-même pour pouvoir naviguer à travers, tu sais, les différentes situations. Puis c'est drôle parce que hier, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, puis juste une petite parenthèse, juste pour te résumer un peu mon année 2025. Si tu m'avais dit en janvier, donc, on recule de quelques mois. Si tu m'avais dit en janvier que ma belle-mère allait mourir cette année et que ma fille allait se marier, j'aurais ri aux éclats. J'aurais même parié le contraire. J'aurais dit, ben oui, je me remets là-dessus. Voyons donc que ceci n'arrivera jamais. Et là, en ce fin décembre, ben, les deux choses sont arrivées. Ma belle-mère a été diagnostiquée avec un cancer, un turbo-cancer, le 9 mars. Elle est décédée le 31 mars. Et on venait de passer 2 semaines ensemble en voyage multigénérationnel. Écoute, là, choc total pour notre famille. Ma fille qui décide de se fiancer, je m'y attendais. Mais nous, dans notre tête, le mariage aurait lieu en 2026. Mais non, elle a décidé de se marier quelques mois plus tard. Alors, dans notre année, on a comme vécu deux dualités, deux choses vraiment extrêmes, deux gros événements dans notre vie. Alors, si tu m'avais dit que j'aurais vécu ça cette année, j'aurais ri. Alors, tout ça pour te dire qu'il a fallu vraiment que je prenne un pas de recul pour pouvoir contempler, comprendre, vivre tout ça pour pouvoir ressortir encore plus grandi. Donc, la première vérité aujourd'hui dont je veux vraiment là, mettre sur la table, c'est que l'autopilote te vole ta vie. Quand on avance sans trop réfléchir, quand on fait comme les autres, quand on fait juste avancer dans le train-train quotidien, qu'on garde le statu quo, ça vient vraiment voler notre vie parce que on tombe parfois dans l'inconfort. Des fois, c'est plus facile de faire quelque chose qu'on n'aime pas faire parce qu'on est habitué à faire cette chose au lieu de se poser la question, ouais, mais y a une autre façon de faire? Ah, mais ça nécessite que j'essaie quelque chose de nouveau, que j'investisse, que ça va me prendre du temps. Oh mon doux, ah non, c'est plus facile être dans le pas le fun, mais au moins je le sais, puis je continue là-dedans.
Ça, là, c'est un cercle complètement vicieux. Et quand tu comprends ça, que c'est super important de revenir à la base, de revenir à soi et de mettre une pause sur notre vie et de se dire, OK, ben là, tu sais, comment je me sens en ce moment, là, tu sais, c'est comme, c'est quoi mon intuition? Tu sais, écouter ton sacral, c'est tellement important, puis c'est une pratique qui devient de plus en plus facile quand on le pratique. D'ailleurs, si jamais vous êtes curieuse à comprendre un peu plus le Human Design, vous me le direz, puis je pourrais vous envoyer un site où vous pouvez aller le chercher gratuitement, puis je pourrais vous guider un peu là-dedans, là. J'ai des connaissances très de base, mais c'est quand même super intéressant de comprendre un peu plus là, tu sais, comment qu'on est fait, parce qu'on a tous un Human Design différent, mais on est certaine à avoir le même. Mais bon, c'est un concept fort intéressant. Si tu ne connais pas ça, je t'invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et donc, de se poser vraiment des questions, où dans ma vie suis-je encore en mode automatique? Qu'est-ce que j'évite de regarder ou de ressentir? Puis quel micro-choix je pourrais faire aujourd'hui pour revenir à moi? Donc, juste le fait que tu sois aujourd'hui en train d'écouter cette masterclass, c'est que tu as fait une pause dans ta vie, dans ton quotidien qui est sur l'autopilote pour vraiment, comme, ah, qu'est-ce qu'elle a à dire, Jamie? Je suis curieuse. Parce que quand on roule tout le temps sur l'autopilote sans se poser des questions, sans faire des check-ins avec soi-même, avec sa famille, avec sa vie professionnelle, avec notre santé, avec notre bien-être, quand on est toujours en train de juste avancer, ben ça va notre vie parce qu'on n'a pas le temps de vraiment se poser les vraies questions puis de revenir à soi. J'ai lu un livre cette année que, oh my gosh, ça s'appelle The Ruthless Elimination of Hurry. Parce que être sur l'autopilote, c'est un peu ça. On est toujours en train, on est à vitesse grand V. Vite, faut faire ci, vite, faut faire ça. Bon, là, je fais une mise en garde, en fait, par souci de transparence. Le livre est écrit par un pasteur. Donc, oui, il y a quelques références, là, tu sais, bibliques, mais l'auteur nous explique vraiment que il était plus capable d'être en mode go, 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 go tout le temps, puis être sur le pilote automatique. Et il nous raconte à travers ses histoires, ses témoignages, qu'est-ce qui a changé dans sa vie pour justement enlever cette notion de rapidité, de vitesse. Puis quand j'ai lu le livre, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, ouf, tu sais, c'est des petites choses qu'il a changé dans sa vie, mais qui lui a amené une certaine paix, une certaine, des moments de, OK, je me pose, puis tu sais, je vais plus slow. Puis quand j'ai lu le livre, c'était drôle, il y a des choses qui faisaient que je me suis dit, ah, moi, je serais jamais capable de faire ça. Puis quand j'ai dit ça, j'ai comme fait, hey, c'est pas la première fois que je dis ça, puis ça m'a ramené à la première fois que j'ai fait un détox du foie. Le détox du foie, c'est un de mes outils biohacking préférés. Je le fais 3 à 4 fois par année. Et chaque fois que je le fais, là, ça me ramène à moi. Ça me donne 7 jours où je retourne à mes bonnes habitudes alimentaires, où je me pose, où je me donne maintenant une intention. Ça vient faire un ménage dans mes émotions. C'est un outil que j'adore. Mais quand je l'ai fait pour la première fois, quand je l'ai acheté en me disant, je serai jamais capable de faire ça, je serai jamais capable de faire le 7 jours. J'embarque dans quelque chose, là, je le fais, puis je vais être heureuse pour le nombre de jours que je vais le faire. Puis j'ai pensé à ça quand j'ai lu ce qu'il écrivait dans le livre comme chose qu'il avait entrepris pour justement enlever le hurry, enlever tout ce qui est vitesse grand V de sa vie. Puis là, j'ai souri parce que je me suis souvenu que quand j'ai acheté mon détox de foie, j'avais cette mentalité que je serais pas capable de le réussir. Et à ma grande surprise, j'ai non seulement été capable de faire les 7 jours, ça a changé ma vie. Et depuis, là, chaque fois que je le fais, j'intègre des notions alimentaires que je suis capable de garder plus longtemps dans mon quotidien. Puis ça me fait vraiment un super bien dans ma vie. Et donc, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai comme noté les 2, 3 choses que je me disais, voyons, est-ce que je vais être capable de faire ça? Et oui, maintenant, je suis capable de rouler sur l'autoroute, puis même si j'ai peut-être 1 minute de retard, je suis capable d'être calme. Je suis pas en mode stress. Je suis capable maintenant d'être en file à l'épicerie ou au Costco. Puis avant, là, quand j'étais en file, je me disais, OK, là, j'ai le temps de faire telle chose. Fait que là, je prenais mon téléphone, puis là, maintenant, en file, j'ai pas de téléphone,
je suis présente, j'observe, je regarde des gens, je leur fais des sourires. Si je peux aider quelqu'un, j'aide la personne. De faire quelques petits changements et de fermer l'autopilote et de revenir à soi, non seulement c'est un cadeau pour toi, mais c'est un cadeau pour les autres parce que tu reviens au moment présent. Donc, vérité numéro 1, l'autopilote, malheureusement, vole notre vie. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.